Bonjour à toutes et à tous en ce mardi 1er août, ouais, déjà 2017, à 5h55 du mat. Alors j'ai reçu un mail d'une personne qui m'a envoyé une vidéo d'Ulcan. Ulcan papotage matinal partie 1, qui a été postée en mars 2017, donc mars, avril, mai, juin, juillet, à 4 mois. Et donc qui me dit que à 40 minutes, je vais essayer de mettre la vidéo dans le descriptif si j'oublie pas bien sûr. Hein. Je vous ai donné le titre, comme ça vous pourrez, je vous le répète, Ulcan, papotage matinal partie 1. Et donc à la 40e minute, il parle de moi et donc il aimerait savoir un peu ce que j'en pense, etc., etc. Et comme la question revient de temps en temps publiquement ou en off, disant voilà, Ulcan, est-ce qu'il va y avoir un autre débat un jour, est-ce que ceci, est-ce que cela, bon, des questions qui reviennent en fonction de l'actualité, en fonction de, voilà, aussi des gens qui viennent me cracher dessus, oui, ton pote Hulcan, etc., etc. Bon, bon parfois cette question revient, donc là c'est l'occasion d'en parler. Excusez-moi, je me prépare pour vous faire écouter le petit bout. Euh, voilà. J'avais pas connaissance de cette, donc je remercie la personne qui me l'a envoyé. Je n'avais pas connaissance de cette vidéo. Donc on va l'écouter et puis je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense comme ça spontanément, hein, dès le matin. Subhanallah. Ouais, bah, il y en a qui se lèvent pour aller bosser. Hein. Je veux dire, voilà, je suis déjà dans mon bureau, moi. J'attends pas que. J'attends pas de toucher mon RSA. Hein. Bande de feignants. Tous ces assistés. Ouais, ferme-la, il faut rigoler. Alors attends, c'est parti. T'es juste juif, d'accord? Tu peux être juif et être un con. Ah, ça Tu c'est peux vrai. être juif et être un mec bien. Ah, t'es sûr. Ouais, Je pense quoi de Ahmed Moalek? Alors je vais vous expliquer. Ah. Ahmed Concentre-toi. Moalek, au début, il avait la banlieue s'exprime, il soutenait largement Dieudonné, il l'a fait monter et c'était un ennemi. Ça c'est vrai. Un jour, j'ai eu le numéro de Ahmed Moalek et je l'ai appelé. Je lui ai dit, je voulais l'insulter sur viol vocal à une époque où je faisais pas trop dans la politique, mais plus dans l'enculage. Ouais, vous voyez, il reconnaît qu'à un moment donné, tu vois, sa façon de faire, c'était pas. Mais c'est vrai, il était venu avec des intentions qui étaient. Mais écoutez, Je voulais l'appeler et lui faire peur. Et je l'appelle, et quand je lui dis c'est Hulkan, il me parle normalement. Du coup, ça m'a désarçonné. Pourquoi? Parce que j'allais pas l'insulter comme un macaque, alors que lui, il m'a pas dit ouais, va te faire enculer, ou il m'a pas raccrochonné. Il était ouvert au débat. Et moi, j'apprécie ça. Il est ouvert au débat. parce que je suis quelqu'un qui écoute, hein, qui écoute, hein. Donc, j'ai été obligé de débattre avec lui, mais j'ai débattu comme une merde. Pourquoi? Parce que j'avais bu, j'étais défoncé, j'étais en mode mongol de viol vocal. J'aurais aimé refaire un débat avec lui plus construit. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai regardé Carmen Moalek depuis que j'ai discuté avec lui, peut-être pas à cause de moi, hein, j'en sais rien. Mais ça y contribue, ça y contribue. Évidemment, mon cheminement, il s'est pas fait pendant toutes ces années tu vois, en pensant à toi, Hulcan, du matin au soir. Mais il y a des choses comme ça qui font que voilà, moi-même, je me suis dit, tiens, Hulcan, qui est, je vous ferai écouter, hein, mais bon, je m'arrête comme ça spontanément. Et Hulcan, qui est expert. Tu vois, moi, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours dit dans mes vidéos, quand je vais parler de lui, moi, je suis pas d'accord avec ses méthodes. Je suis d'accord avec lui dans le fond, mais pas, pas ses méthodes. Eh ben, malgré qu'il était dans cette période où il avait des méthodes avec lesquelles je suis pas du tout d'accord, ben, il a su, comme ça, spontanément, parce qu'il s'attendait pas du tout. Bon, moi, je m'attendais pas à ce qu'il m'appelle. Au début, je me suis dit, est-ce que c'est bien lui? C'est vrai qu'on a une communication très très difficile, et tant mieux. Aujourd'hui, je me dis que les choses n'arrivent pas par hasard. Dans mon cheminement, je me suis dit, si lui et moi, finalement, on ne s'est pas disputé, c'est finalement une très bonne chose. Voilà, ça a évité d'envenimer les choses, parce qu'on serait en train de s'insulter. Enfin, moi, je pense pas, parce que j'ai d'autres choses à faire que de passer mon temps à insulter les gens sur le. Mais voilà. Mais je me suis dit, donc finalement, cet appel, c'est bien passé, la discussion a été difficile. Bon, il a quelques regrets, il a le sentiment, bon, c'est son orgueil qui le titille, c'est normal. Mais moi, je m'arrête pas à ça, je m'en fous. Je veux dire, voilà, moi, voilà,
Moi, ce que je garde, c'est qu'il m'a appelé, on a discuté et stop. Le reste, le fond de la discussion, j'en ai rien à foutre. Voilà, lui, il se sent peut-être parce que voilà, il est dans son truc, il se sent, voilà, il se dit j'aurais bien voulu être à la hauteur du débat. Moi, j'estime qu'il n'y a pas eu de débat, il y a eu une discussion, voilà, mais au-delà de la discussion, je m'en fous. Voilà. Une discussion d'abord très très pénible et difficile parce que la communication était, moi, j'étais obligé de mettre mon haut-parleur. J'ai du mal à comprendre et je me dis tant mieux, les choses n'arrivent pas par hasard. Ça a évité que je me concentre sur, voilà, sur autre chose, tu vois, qui m'aurait peut-être emmené à un moment donné, tu vois, on se parle mal, mais je m'en fous ouais, du fond. Je suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Enfin, je dis pas que je me fous du fond de la discussion que je peux avoir avec les gens. Je dis que cette discussion, ce coup de fil, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est le fait qu'on a pu se parler sans s'insulter. Voilà. Je pense que c'est ça. Et voilà. Après, on pourra, voilà, moi je t'invite, Tulcan, à prendre contact avec moi sur ma boîte mail, moalekamed@yahoo.fr. Et puis voilà, on va faire un débat tous les deux. On peut avoir un débat très passionné. Je te dis ce que je pense, tu me dis ce que je pense, mais voilà, il faut qu'on montre aux gens qu'on peut se parler et sans haine. Voilà, que les gens qui disent bon, il y a eu un débat entre Ahmed et Hulkan. Franchement, voilà, chacun s'est tenu à sa position. Aujourd'hui, voilà, j'ai beaucoup évolué, donc c'est sûr qu'on va être d'accord sur pas mal de points, mais il y a des points sur lesquels je pense qu'on ne sera pas d'accord, mais il faut qu'on puisse montrer aux gens que bah, c'est pas grave. Ahmed n'était pas du tout d'accord avec moi sur certains points, voilà, ça m'a mis le... Mais je dis c'est pas grave, il a le droit de pas être d'accord, parce que c'est ça qu'il faut qu'on dépasse. Si on dépasse pas ça, on pourra jamais avancer, et ce sera de la responsabilité de la tienne et de la mienne. Si toi en tant que juif à un moment donné tu n'es pas capable d'entendre quelque chose qui te fait mal, dans le respect, c'est de ta faute si tout ça, ouais, voilà. Il faut que tu te dises, bon, voilà, à partir du moment où Ahmed il me respecte, il me manque pas de respect, il vient pas là, ouais, les juifs, machin, bande de ceci, bande de cela, gna 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 gna. Là tu dis non, il est dans la discussion, il est pas d'accord, il peut se tromper, peu importe. Mais on a débattu. Parce que un débat sincère, il jaillit toujours de la lumière. Et si on la voit pas tout de suite, des fois on peut la voir 10 ans après. Des fois dans une discussion, on dit ah ouais d'accord, j'avais pas compris et je comprends pourquoi cette personne-là m'avait dit ça il y a 10 ans. Voilà. Donc il faut que nous soyons les précurseurs d'une discussion sans haine. Voilà. Donc moi je t'invite, Hulkan, à prendre contact avec moi, qu'on se fasse un truc sérieux, voilà, dans la bienséance, voilà, on peut rigoler ensemble, voilà, on peut se moquer, voilà, parce que je sais que t'es taquin aussi, t'es comme moi, donc on peut rire, voilà, mais je pense que ça fera du bien à tout le monde. Et voilà, et de dire, voilà, moi ce que je pense ceci, je pense cela, toi tu penses cela, machin, on échange, mais l'essentiel c'est qu'il y ait des gens qui voient que effectivement on peut se parler. Ça c'est très important, ça. Ça c'est très important. Voilà. Mais pas des discussions, voilà, on prend, comme le font certains, des institutions ou des médias, ils prennent des juifs ou des arabes de service, enfin moi je ne me considère pas arabe, mais vous m'avez compris, et chacun vient dire ce qu'il a appris. Voilà. Non, non, oui, on discute. Voilà, moi je suis pas d'accord avec toi, je suis pas d'accord avec toi, j'ai le droit de pas être d'accord avec toi. Mais ce qu'il y a, c'est qu'une fois que la discussion elle est finie, voilà, je t'embrasse, tu m'embrasses, et on se dit, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Moi, voilà, moi c'est, voilà, d'abord j'ai évolué, je compte pas m'installer ni en Palestine ni en Israël, donc je n'ai pas de raison mais qu'on puisse se dire, voilà, moi, j'ai pu dire ce que j'avais à dire. Voilà. Après, que j'ai raison ou pas, j'ai pu dire ce que j'avais à dire à un juif israélien vivant en Israël, qui aime sa terre, qui défend Israël, mais qui peut débattre. Qui peut débattre quand il a quelqu'un en face de lui d'intelligent et qui ne vient pas débattre pour déverser son venin. Il vient débattre en disant voilà, moi il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord et j'aimerais que tu puisses les entendre. Voilà. Mais on puisse en parler, c'est tout. Et voilà, une fois qu'on a discuté, voilà, on peut mettre ça de côté. Voilà, on a une discussion sur un sujet précis. Maintenant, voilà, si tu veux, on peut parler bédo. Est-ce que tu vois, est-ce que c'est de la bonne? Est-ce que tu peux envoyer ça par la poste? Est-ce que, hein. Bon, on continue? Allez. En tout cas, il a évolué. Et Ah, aujourd'hui, il dit que c'est vrai. l'armée d'Israël, c'est la plus morale du monde. C'est vrai, c'est vrai. Bon, je sais pas si c'est la plus morale de l'univers, mais en tout cas, elle est plus morale que beaucoup d'armées. Hein, et voilà, l'armée, des armées arabes, pour faire rapide. C'est vrai que l'armée israélienne, je n'ai pas voulu le voir à une époque parce que j'étais complètement aliéné. J'étais dans une haine primaire, hein, cette haine anti-juive, hein, que je porte encore aujourd'hui. Hein. Il reste
quand tu as été biberonné à la haine du juif. Moi, j'ai pas été biberonné à la haine du juif, une haine, voilà, pas que je raconte non plus des histoires. Mais pour moi, le juif, voilà, il est dans une case, le Dieu l'a maudit, c'est un tricheur, il a triché avec Dieu, voilà, Dieu a élevé le peuple d'Israël au-dessus des autres, etc. De leur désobéissance, il a fini par les maudire et tout. C'est l'apprentissage du musulmanisme. Donc à un moment donné, tu dis, bon, Dieu les a maudits, mais moi, j'ai pas une haine particulière, tu vois. Bon, après, à un moment, j'ai eu ma préadolescence dans la dissidence, hein, tu vois, des petits crachats, les juifs, mais je sais plus ce que j'étais en train de dire. Mais je sais plus ce que j'étais en train de dire. Il dit oui, ceci, cela. Et moi, un mec comme ça, la vérité, maintenant, je peux que le trouver courageux. Pourquoi? Parce qu'il est sorti de là où il était, il n'a aucun intérêt à faire ça. Qu'est-ce qui est plus facile? Rester avec Dieudonné et être adulé, cracher sur les juifs et être adulé, ou alors sortir de tout ça et essayer de dire une vérité? Bah, je te dirais même une camp. Je vais te dire une chose, une camp. Par expérience. Il est plus facile de cracher sur les juifs que de défendre les juifs. Quand tu commences à défendre les juifs, tu commences à t'apercevoir où se trouve le problème. Tu commences à comprendre où se trouve la difficulté. Cracher sur les juifs, c'est facile. Hein. Pourtant, les gens vont dire, oui, quand tu dis, attention, les juifs, Dieu est juif. Ouais, Dieu est juif, il tient tout et tout. Hein, parce que là, c'est la main juive qui tient tout. Hein. Les mecs, ils savent pas que les juifs, soit ils sont comme toi et moi, bon, tout le monde ne vit pas en Israël, machin, tu vois, tout le monde n'a pas tu vois, un appartement comme le tien, tout le monde n'a pas, tu vois, que Dieu te rajoute. Mais je veux dire, tu vois, tu vas à Sarcelles, tu vas dans certains endroits, voilà, tous les juifs sont pas des banquiers, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, les gens pensent que, tu vois, les juifs, ben, je l'ai encore en perle de fil, décidément, la mémoire a commencé à lâcher. Et voilà. Et en fait, il est beaucoup plus difficile d'être du côté d'Israël que d'être contre. Contre, tu vois, c'est un business. Hein. C'est un business, hein, t'as qu'à le voir dans les pays du Maghreb, dans le monde arabe et tout. Dès que certains gouvernements ils ont un problème avec leur population, ils sortent le joker. Oui, Israël et tout. Et les gens ils sont là, ouais, tu vois. Par contre, quand tu dis non, attendez, à un moment donné, le deux poids deux mesures, c'est des deux côtés. Hein. Il n'y a pas d'un côté, donc moi, excusez-moi, mais me dire que Israël c'est le méchant et les Palestiniens c'est les gentils, les choses sont plus compliquées que cela. Et là, tu dis, quoi? Je suis harki, apostat, traite, machin, on va te pendre et tout, fils de chienne et tout. Ah, les mecs sont nerveux, extrêmement nerveux. Non, défendre l'État israélien, c'est beaucoup plus dur que de cracher dessus. Ah, je te le dis, je te le dis, et je suis mieux placé que toi pour le savoir. Sache-le, même si t'en as une idée, moi je peux te dire que la vraie difficulté c'est celle-ci. Mais je sais pas, moi j'ai toujours tendance à aller contre le vent. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, j'ai tendance à essayer d'apporter un équilibre naturellement. Je sais pas pourquoi. Je le fais pas exprès. Mais j'ai l'impression que à chaque fois, je me dis, tiens, bon, là, ça penche trop, il serait peut-être temps, tu vois, qu'à 6 ans, j'ai fait la même chose, bon, j'ai fait, bon, c'est bon, les gars, faut arrêter à un moment donné, tu vois. Hop, j'ai voulu rétablir en disant, attendez. Et voilà, je sais pas, à chaque fois, tu vois, j'ai toujours là aussi, tu vois, là où le terrain, il est caillasseux, tu vois. Ouais, bon, je te dis, c'est comme ça. Hein. Qui a raison? Qui est courageux? Répondez! Est-ce qu'il a gagné de l'argent? Mais le problème, c'est qu'il là, oui, il paraît que je suis blindé. Oh, j'aimerais bien moi, être payé par le Mossad, hein, être un Sayamin, tout ça. J'aimerais bien, au moins comme ça, moi je me dirais, bon, tu vois, hein, mais bon, en même temps, ces mecs, c'est des complotistes, ou alors c'est parce qu'ils essayent de. Bon, enfin bref. Est-ce qu'il a gagné de la popularité? Non, il s'est rendu compte de quelque chose et il est sorti de leur putain de secte. Je te dis, mais quel est son intérêt? C'est vrai. Quel est son intérêt? Ouais, il a tout compris. Rhino 89. Au lieu de dire juste n'importe quoi, trouve un argument, peut-être que je me trompe. C'est un Saiyan. Ah, d'accord. Sayami. Hein, chez YouTube, c'est ceux qui travaillent chez YouTube, c'est pas de mon côté qui sont. C'est pas moi qui censure certains qui ont le bras long avec des gens qui travaillent chez Facebook et YouTube. Il y a des gens qui court-circuitent la hiérarchie, tu vois. Donc s'il y a des Sayamines, parce qu'ils aiment bien ce mot-là, la dissidence. Donc ça m'étonnerait pas celui qui a envoyé un message disant ouais c'est un Sayamin machin, ouais c'est un Saiyan. Tiens, par contre de l'autre côté, c'est du complotiste complètement débile. Saiyan, comme Vegeta et Son Goku. Super Saiyan. Super Saiyan.
Super Saiyan. Je viens de sauver le peuple juif. Super Ahmed. Ils sont fous les gens. Ils ont toujours besoin de trouver des réponses les plus faciles. Oui, je suis sûr, il est payé par le lobby juif et tout. Bah, Inch'Allah, Inch'Allah, qui vont me donner un billet. Comme ça, je pourrais parler en Dolby Surround, et qui assument, qui disent on s'est rapproché de M. Moalek. En tant que juif, en tant qu'Israélien, et nous avons aujourd'hui beaucoup, beaucoup d'amour, d'affection pour M. Moalek. Pour son courage, son amour, son humour, nous assumons notre relation avec M. Moalek. Voilà, et on vous emmerde profondément. Voilà. Voilà. Et effectivement, nous avons fait un très gros chèque pour M. Moalek. Il voulait rouler en Porsche lui aussi. Il a dit je voudrais une Porsche Carrera. On a dit bah, écoute, un coup de fil et puis on te la livre. On la livrera dans ta nouvelle maison. Voilà, c'est ça qu'il faut leur dire. Leur dire oui alors. Les mecs, ils sont c'est hallucinant, les mecs, comment ils sont en train de trembler des genoux. Tu vois, ils se posent un tas de questions. Et alors, j'ai plein d'argent, je suis riche, voilà. Et alors, qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est ça ton problème à toi? Hein? C'est complètement délirant en fait. Arrêtez de voir des complots partout. Ouais, c'est ça, ils voient des complots. Oui, les Sayanim. Ils voient des complots partout, le mec. Tu penses que Ahmed Moalek est payé par le Mossad ou il a un intérêt quelconque avec le sionisme? Eh non, je suis le chef du Mossad. C'est moi qui instruit et qui, tu vois. Exact. Et oui, évidemment. C'est moi qui leur explique comment ça se passe. Bah oui, je leur dis bon, je suis payé pour ça, pour conseiller le Mossad, à expliquer comment, tu vois, comment agir, comment ça se passe, comment la communauté musulmane elle pense, comment la dissidence elle pense, comment tu vois, à quelle heure mange le chat, tu vois, et c'est important ça aussi, tu vois, parce qu'il est aussi le chat, tu vois, il a été, tu vois, il est formé par le Mossad, le chat il est là, tu vois, le chat il fait, tu vois, il fait le gentil, il est là. Il joue son rôle. Ahmed Moalek. Alors, Ahmed Moalek, il a toujours été pour Dieu donné, pour lutter pour le droit des Palestiniens quand il n'y connaissait rien. Il n'y connaissait rien, tu te calmes quand même. Tu te calmes, Vulcan, quand même. Faut pas non plus t'exagérer. Oui, c'est normal, à un moment donné, il faut que je te le dise aussi. Pour sa religion, pour son prophète. Il a toujours été pour tout ça. En écoutant Soral et Dieudonné, il se rend compte qu'il y a tellement de mensonges, de perversions qu'il se met à réfléchir. Et d'un coup, ça fait de lui un Saiyan. Ça fait que le Mossad est venu lui parler, il lui a donné de l'argent. C'est ça que vous dites? Ses intérêts suprêmes seraient ceux d'Israël. Pour être un Saiyan, il faut que tes intérêts ce soient ceux d'Israël. Bah oui, évidemment. Moi, je ne crois pas que les intérêts de Ahmed Moalek soient Israël. Non, mes intérêts, moi, c'est les intérêts de la justice et de la paix. C'est tout. Je ne suis pas israélien, je ne compte pas le devenir. D'accord. Après, sait-on jamais. Je veux dire, moi-même aujourd'hui, je m'étonne de mon cheminement, mais évidemment que je vais pas. Je suis pas. Mon intérêt, c'est pas Israël. Voilà. J'ai juste simplement envie d'être du côté de la justice. Aujourd'hui, force est de constater que Israël est une démocratie et qu'Israël se bat pour la justice. Et moi, je suis sorti du programme dans lequel on m'a mis et je me fiche des leaders de la communauté musulmane, de ces penseurs, de ces pseudo-intellectuels, pseudo-penseurs, etc., qui ne font que envenimer la situation, ne font que polluer, intoxiquer l'esprit d'une grande partie de la communauté musulmane. D'ailleurs, j'ai mis une vidéo sur mon compte Facebook qui a été traduite en français. Regardez comment on biberonne ces jeunes Palestiniens à la haine du juif. Voilà, ce dont je vous parle depuis très longtemps. Voilà, ces pauvres Palestiniens, on en fait des criminels en puissance. Voilà, depuis leur plus jeune âge, ce sont leur plus jeune âge, pardon. Ce sont des victimes du conflit. C'est-à-dire que quand tu grandis et que tes propres parents, les autorités politiques, religieuses, elles t'expliquent que le martyr, le plus haut degré du paradis, c'est de mourir en martyr et d'amener un trophée qui s'appelle le juif. Là, le juif, c'est la Ligue 1, c'est la Champions League. Tu vois, t'arrives devant là, tu dis voilà, j'ai gagné la Champions League, là.
Tu vois, 2017, tiens, voilà, un juif. Des fois, on enlève une famille, tu vois. Ces gens, ces penseurs, là, ces savants, ces prédicateurs, complètement trahi l'esprit du Coran et de son prophète, hein, qui dérogent des commandements de Dieu et de son prophète, hein, qui piétinent les commandements divins et ceux du prophète, hein, qui n'a cessé de dire paix, 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 ne touchez pas à la femme, à l'orphelin, aux enfants, aux vieillards, ceux qui n'ont pas l'arme à la main, et celui qui a l'arme à la main, s'il te dit paix, t'interdit de le tuer, etc., etc. Et on fait de ces enfants des bombes humaines, et ils vont aller mettre des coups de couteau à des gens qui parfois sont dans une retraite spirituelle, hein, comme cette famille lors du Shabbat. Tu vois, ils sont chez eux tranquilles. Ils sont en retraite spirituelle, c'est-à-dire que voilà, ils sont vraiment. Voilà. On nous fait croire que ce jeune Palestinien est un martyr. C'est pas un martyr. D'abord, il n'y a pas de martyr. C'est juste une victime. Voilà. Et si martyr il y avait, c'est cette famille qui était chez elle. Voilà. Mais on les applaudit indirectement. On les applaudit quand on ne condamne pas. Parce que moi, il est bien gentil, les Erdogan, les Tariq, les Hani Ramadan, les Tariq Ramadan, tout ça, tous ces. Voilà. Ils sont bien gentils. Mais à quel moment ils ont dit, mais attendez, vive la Palestine, vive ceci, vive cela, si tu veux. Chacun doit dire vive la Palestine, les Israéliens ne sont pas chez eux. Machin. Moi, j'ai dépassé tout ça. Tout ça, c'est derrière moi. Mais comment ça se fait qu'on n'entend pas dire, mais attendez, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Vous êtes en train de glorifier ce jeune Palestinien. Que vous ayez de l'amour pour lui, que vous ayez de la tristesse, bon, sortez les darbuka, tout ça, parce que vous êtes arrivé à un niveau de, tu vois. Mais il n'y en a pas un parmi vous qui a juste un peu de compassion de se dire, attendez, vous avez poignardé une famille entière, quand même. Pendant le Shabbat, ils étaient chez eux tranquillement, vous avez commis l'horreur. Personne ne dit rien, pourquoi? Parce qu'en fait, pour eux, c'est tout à fait normal. Ils ne sont pas chez eux, ces gens ne sont pas chez eux, la haine du juif, on n'en parle même plus. Hein. Elle est encore en nous, hein. Moi elle est encore en moi. Hein. Je veux dire, même s'il y a des degrés de haine, mais je veux dire, soit ce juif maudit, etc., etc. Ces histoires, couche avec une femme juive, tu vas voir, elle sent la mort et tout, machin. Non, on nous a raconté des histoires, tu vois, c'est des films d'horreur en fait. Regardez la dégueulasserie dans laquelle on nous a mis. Et il y a des gens, là ça résonne dans leur tête ce que je suis en train de dire. Oui, à un moment donné de l'histoire, Dieu a dit aux hommes de se coucher sur la tombe des femmes, elles ont ressuscité et tout, et c'est pour ça quand tu couches avec une femme juive, elle sent la mort. On a grandi avec ça, il y en a qui vont dire, c'est exactement ce qu'on m'a appris. Voilà. Regardez, la saloperie, la dégueulasserie, voilà, quand tu réfléchis un peu, tu te dis, franchement, vous êtes vraiment dégueulasse, vous êtes vraiment des porcs en fait. Votre haine, elle est tellement viscérale que vous allez jusqu'à, voilà, qu'est-ce que c'est que ces propos? Ça veut dire quoi ça? La femme juive, elle pue la mort. Moi, j'ai rencontré une femme juive, voilà, elles sont... Bon, vas-y, je vais arrêter parce que je vais... Voilà. Prout. Ouais, ça m'aide à ne pas être, tu vois, autrement, sinon je vais faire une comparaison entre, tu vois, entre la femme juive, ta mère, celles qui sont le plus bon, tout ça, tu vois, donc je vais éviter de... Non, le niveau de profondeur dans la dégueulasserie, il est énorme, tu vois. Alors si ça avait été le contraire, par contre, oui, voilà ce qu'on a mis dans nos têtes. Ça, il faut du temps pour que ça sorte. Il faut du temps pour que ça sorte. Bon, bref. Ce que vous dites est faux. Ahmed Mohamed s'est juste rendu compte qu'on lui mentait. C'est tout, voilà. Que c'était faux, que c'était du racisme, que c'était de la haine, que faisait Dieudonné Alain Soral, que c'était des fachos. Et ça, je ne l'ai pas appris en me levant un matin. Voilà, parce que les gens ne savent pas. Moi, avant de quitter le théâtre de la Main d'Or, parce que le théâtre de la Main d'Or, que moi j'ai quitté, je suis le seul à être parti de là. Et ce que n'a pas apprécié non plus Dieudonné. Parce que Dieudonné, il a pour habitude d'humilier tout le monde. Moi, un samedi matin, j'ai dit, bon, allez, oubliez-moi. Mais j'ai passé quelques années, voilà, dans un stress où vous ne pouvez même pas imaginer. D'ailleurs, des gens qui venaient au théâtre, qui me connaissaient bien, qui avaient fini par apprendre à me connaître, etc. Il y avait voilà, des gens du public de Dieudonné qui étaient des habitués. Qu'est-ce que t'as ces derniers temps? Tu vas pas bien, mettre machin, voilà, j'étais replié sur moi-même. Voilà. Parce que voilà, je m'étais aperçu que c'est fini. Dieudonné était en train de sombrer, la crasse, elle s'est, tu vois, tous les artistes ratés, ils venaient au théâtre en espérant faire carrière, etc. etc. Hein, ceux qui me disent, oui, ils cherchent, ouais, Inch'Allah que je fasse du cinéma, que je gagne beaucoup d'argent,
que je gave mes enfants, et tout ça, ça vient des juifs. Inch'Allah. Voilà. Moi, j'ai pas peur de te répondre. Moi, je ferai pas, tu vois, y a pas de, moi, je n'ai pas à me planquer. J'ai pas à me planquer devant qui que ce soit, hein. Que c'était peut-être pas la bonne façon de procéder, qu'ils avaient peut-être des intérêts, que à chaque fois, excuse-moi, quand tu t'appelles Dieudonné et que sur YouTube tu penses à mettre des publicités que tu fais payer 200 € sur tes vidéos, t'es un putain de crevard, non? Ouais, Ils se sont tous déchirés pour l'argent et disent que les juifs ils sont radins. L'autre, Laurent Louis, qui voulait faire l'ananas. c'est Dieu qui est juif, c'est Dieudonné qui est juif. Hein, c'est vrai. Ah, mais calme-toi, le juif aussi. Parce qu'il y en a chez vous aussi, ils sont fatigants. Oui, tu vois, ils rechutent. Ça va, c'est une façon de parler, ferme-la. C'est bon. Assurance, machin. Chier, même à Ils vous, se il faut, sont même vous, il faut qu'on pense à vous quand on sait. Chiant, putain. déchirés, se sont bouffés. Ce sont des gens qui étaient censés être solidaires pour faire avancer un monde et être tous ensemble contre les méchants juifs. Mais frère, vous vous rendez compte de ça? Vous vous rendez compte que vous vous comportez comme des petits Hitler? Voilà, il est beaucoup plus lucide qu'un grand nombre de complotistes complètement débilisés par la secte. Voilà, il est beaucoup plus lucide. Moi, ça, je l'ai vu il y a longtemps. Après, il y a deux Hulkans. Il y a le Hulkan qui est. Après, bon, je rentre un petit peu dans la. Tiens, mais il y a le Hulkan qui est torturé, le Hulkan qui. Tu vois, qui. Le provocateur, le Hulkan qui. Tu vois, mais il y a aussi le Hulkan, voilà, le Hulkan qui dit voilà, je suis juif, je suis fier de l'être, je t'emmerde. Et je veux pas laisser les gens continuer, je veux pas laisser un Soral, un Dieudonné, sa secte. Hein, et ceux qui, voilà, dégueuler sur les juifs, Israël, etc., etc. Donc, et moi je dis, c'est bien qu'il y ait des juifs qui à un moment donné disent, attends, c'est bon, on va pas passer notre temps, tu vois, à cacher notre kippa dans la poche, et puis dès qu'on rentre dans la synagogue, on la met parce qu'on se sent en sécurité. Après, voilà, je le dis, je le redis, les méthodes, ouais, enfin, elles sont à revoir. Bon, apparemment, il s'est calmé, tant mieux pour lui. C'est comme les LDJ, ils ont raison. Sauf que c'est pareil, c'est les méthodes. Parce que les LDJ, bien souvent aussi, ils ont donné raison, ils ont donné du grain à moudre à la dissidence. Hein, comme certaines institutions qui se sont érigées en protecteurs de l'histoire juive, et qu'en fait, voilà, c'est-à-dire à un moment donné, moi ce que j'ai envie de leur dire, euh, parler au nom de la Shoah, attention, c'est un dépôt. C'est un dépôt qu'on t'a confié, il est lourd. Non, les mecs se sont bourgeoisés, etc., etc. Et ce sont eux qui ont finalement, comment dire, banalisé la Shoah, hein. C'est pas seulement Dieudonné Soral et moi-même qui, à un moment donné, voilà, c'est eux tu vois. Donc, à un moment donné, tu vois, quand le dépôt il est trop lourd, tu vois, je suis pas sûr que certains ont voté pour certaines institutions. À un moment donné, tu vois, attention, il y a d'autres moyens, tu vois, de faire carrière, etc., etc. Alors, j'imagine qu'au départ, comme d'habitude, hein, les gens sont sincères, et puis à un moment donné du parcours, tu t'embourgeoises, tu fais attention, machin. Donc voilà, tout ça aussi, voilà, c'est des points sur lesquels il faut discuter. Moi, je suis prêt à discuter, mais apparemment, les mecs, ils me répondent même pas. Hein, ils ont même pas envie de me dire bonjour, hein. Ouais, ça dénote quand même un certain malaise. Mais la vérité, c'est ça. La vérité, c'est ça aussi, hein. Non. Faut bien un moment qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui mette un coup de pied dans la fourmilière, hein. Ouais, c'est moi qui l'ai fait. Parce que sinon, on va aller jusqu'à où, là? Exactement, ouais, tu vois. T'es gay? Non, je suis pas gay, papa. Ouais, voilà. Donc après, il répond aux autres questions. Et là, il a fini en plus sur quelque chose voilà, d'essentiel. C'est ça. Tout ça va finir comment tout ça? Comment tout ça va finir? Si à un moment donné, il n'y a pas des gens raisonnables qui disent, bon, est-ce qu'on peut discuter à un moment donné? Je t'ai pas demandé de m'aimer, moi. Je t'ai pas demandé, tu vois, les bisous, l'amour, les oiseaux, la campagne, tu vois. Mais à un moment donné, est-ce qu'au moins tu peux discuter, quoi, sans qu'on se foute sur la gueule? Parce que sinon, effectivement, il a raison. Il a raison, il pensait comment tout ça va finir, jusqu'où ça va aller tout ça. Bon, on le voit aujourd'hui. Voilà. Et il y a des gens, ils n'ont pas envie de cela. Alors, vous voyez la censure que je subis et qui qui a pris encore une autre qui est montée encore crescendo. C'est aussi parce qu'il y a des gens, ils supportent pas l'évolution à laquelle je suis. Et, voilà, ils veulent pas de ça. Dès que tu leur dis paix et que tu vois, t'as un trait, machin, parce qu'ils pensent que ces gens pensent que tu leur appartiens en fait. Ils supportent pas. Bon, on pourrait philosopher pendant des heures, mais certains aussi ils voient en moi
quelqu'un qu'ils auraient aimé être. Se dire finalement, j'aimerais bien être à sa place. J'aimerais bien moi aussi me libérer, puis aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Hein, prendre un autre chemin que celui du troupeau. Et comme ils n'ont pas le courage, ben, ils me rentrent dans la gueule. Parce que je les renvoie à ce qu'ils sont, je les renvoie à leur douleur. Voilà. Mais bon, même ceux qui réagissent finalement de manière très agressive, ça veut dire qu'il y a de l'espoir quelque part. Après, moi, c'est sûr que moi, ça fait 6 ans qu'on me crache dessus. Enfin, voilà, je suis pas voilà, à chaque fois rappeler ce que me font subir tous ces gens, à moi, les miens, etc. etc. D'ailleurs, si je dis rien, c'est aussi parce que, voilà, pour protéger certains, j'en ai perdu le fil. Mais bon, il y a des gens, voilà, je les renvoie à ce qu'ils sont, et comme ça leur fait mal, bah, ils préfèrent s'en prendre à celui qui dit les choses que d'entendre ce qu'il dit. Mais ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Tiens. Ça veut dire que c'est les gens qui réagissent. Bon, après, il y en a, ils font un travail, ils sont là, ils sont dans leur truc, donc ils font... Vous voyez, hein, c'est toujours les mêmes. Hein, vous voyez, partout où mon nom est cité, ils viennent. Bon, les montages sur YouTube, je vous en parle même pas, vous avez vu. Hein. C'est-à-dire les mecs, ils passent des heures et des heures à écouter mes vidéos pour faire des montages et tout. C'est-à-dire que les mecs, ils font que ça. Quoi. Ils font que ça. Donc il y a des gens qui sont payés pour ça. Ça, c'est pas du complotisme, pas du fantasme. Ils sont payés pour ça. Comme il y a des gens chez Facebook et chez YouTube, hein, des salariés qui voilà, sont directement liés avec à la dissidence, hein, tout simplement parce que voilà, ils font partie de la secte, et évidemment, oui, salut, moi j'apprécie beaucoup Dieudonné, si je peux faire pour vous, les mecs, voilà. Et à un moment donné, ils bloquent mes vidéos, machin, etc. etc. Voilà. Facebook, je valide des demandes d'amis tous les jours. Mais quand je vous dis tous les jours, c'est tous les jours. Minimum 3 par jour. Je suis à 950 amis depuis 1958. Ouais, voilà. Il y a des gens qui se sont aperçus, se sont dit, putain, c'est à ce point-là. Voilà, c'est comme ça. Voilà. J'en parle pas parce que ça sert à rien d'en parler. Plus j'en parle, plus j'excite les complotistes. C'est tout. Mes vues sur YouTube, bon, j'en parle même plus, tu vois, c'est le délire. Mes vidéos qui passent de public à privé, ça, voilà, mes comptes qui ont sauté, mes vidéos, comme l'a subi Soldat MLK, ça m'a fait plaisir qu'il ait subi ça. Et en même temps, je sais ce que c'est, mais en même temps, je me dis, je peux pas me mentir à moi-même. Je me dis, tu vois, Soldat, toi, tu es sûr aujourd'hui que je raconte pas d'histoire. Ceux qui disent oui, il fait sauter ses comptes tout seul, j'ai que ça à foutre de me censurer tout au long de l'année. J'ai que ça à foutre parce que voilà, c'est comme il est payé par tout le monde et tout. C'est complètement délirant. Ben, Soldat MLK, il se dit voilà, quand tu manques tu vois, quand tu es imprudent, quand tu vois tes codes, c'est ta date de naissance, tu vois, évidemment, tu vois. Et là, ils ont des compétences, hein, tu vois, donc il faut mettre des codes, le changer tous les 3-4 jours, etc. etc. Bon, enfin, ouais, j'en ai encore perdu le... voilà, bon, voilà, donc voilà, j'ai répondu, finalement, répondant au mail que j'ai reçu là, cette nuit. J'ai répondu aux mails et en même temps j'ai répondu à ceux qui se posent des questions. Est-ce qu'un jour il y aura un autre débat et tout? Bah moi je suis prêt au débat. Je pense que le camp est prêt aussi. Je pense qu'il va me répondre et on fera un débat dans la bienséance. Et parce que je pense qu'il faut le faire aujourd'hui. J'espère qu'il y en aura d'autres d'ailleurs. Pourquoi pas un jour je ferai une conférence directement en Israël, Inch'Allah, si Dieu le veut. Voilà, parler de mon parcours. J'aimerais bien aller là-bas, parler de mon parcours. Voilà, qu'aujourd'hui, voilà, que je passe, que je monte d'un cran voilà. Parce que moi, j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent de moi, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème, je crois que vous l'avez compris. Moi, j'ai pas à me cacher, moi. Je vais pas me cacher si j'ai des relations avec des gens de tel ou tel, tu vois, quels que soient leurs horizons, j'ai pas à me cacher. Moi, je veux pas faire les choses, tu vois. Certains juifs m'ont dit si on peut t'aider, on va t'aider, machin, vaut mieux pas que ça se sache. Je leur ai dit, tu vois, moi si tu veux donner un coup de main, quand tu parles de coup de main, moi je tends la main à personne, j'ai rien demandé à personne, mais maintenant si tu as envie de donner de la force, il faut que tu le fasses publiquement. Je te demande pas de mettre ta photo sur mon site, tu vois, mais vos histoires, il faut, tu vois, c'est quoi, qu'est-ce que tu veux cacher? Tu veux cacher quoi à qui? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Ahmed, il est dans une démarche de paix. Ahmed, il évolue. Il le fait publiquement. Ça fait quelques années qu'il en parle. Il s'en cache pas. Il s'est mis toute sa base à dos parce qu'il veut pas raconter d'histoire.
que ce soit sa communauté musulmane, que ce soit, avec la communauté juive, etc. Et nous, on va lui donner un coup de main planqué. Ça veut dire, on assume ce rapprochement s'il doit y avoir rapprochement. Vous voulez vous cacher de... Voilà. Vous allez réfléchir en fonction des antisémites, de la dissidence, machin. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de malade. À un moment donné, soyez des hommes libres, et puis voilà, tu dis qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a. Et au contraire, il faut faire taire ces gens qui sont là. Ils vont le piétiner, ils vont ceci, ils vont cela, ou alors, ouais, ils gagnent du fric. En fait, tout ça, c'est pour vous. Voilà, ils sont en train de manipuler vos esprits. De dire, oui, on l'a payé très cher, et alors que ça peut te foutre. C'est quoi ton problème? C'est que t'aimerais un billet, toi aussi, en réalité, c'est ça que tu veux, c'est ça que tu cherches avec tes fantasmes. Non, mais, vous voyez, c'est-à-dire que même moi, je suis obligé d'en parler, en fait. Je suis obligé d'essayer de décrypter leur mécanisme. C'est complètement délirant. Je veux dire, au nom de quoi on doit se justifier auprès de qui? Auprès de Soral, de Dieudonné, de sa secte, tu vois, des complotistes. C'est complètement délirant. C'est comme si moi je lui disais, ouais, non, moi, t'inquiète pas, moi, je suis du côté d'Israël, mais je peux pas le dire, mais t'inquiète pas, tiens. Merde, tous autant que vous êtes, je fais ce que je veux de ma vie. Attends, c'est quoi, à un moment donné, j'appartiens à qui, moi? J'appartiens à personne, j'appartiens à Dieu. Voilà, et c'est à lui que je retournerai. De quoi vous me parlez? Je fais ce que je veux. Je suis en train d'appeler à la haine. Je suis en train de dire, ouais, à mort des Palestiniens. Donc quel est le problème? Quel est le problème? Je peux pas être du côté de la justice. Je peux pas dire que Dieu bénisse Israël. D'accord? Tant qu'Israël, je vous le dis, je vous le répète, tant qu'Israël sera dans la justice, je serai de leur côté. Le jour où j'estime qu'ils sont injustes, je serai plus de leur côté. Et je leur dirai. Je leur dirai de la même manière que je leur dis que je suis de votre côté. Aujourd'hui, je vous dis vive Israël. Demain, je vous dirai autre chose si j'estime que vous outrepassez, tu vois, vous transgressez le dépôt qui vous a confié, comme certains ont transgressé à une époque le Shabbat. Je vous le dirai clairement. Voilà. Voilà. C'est tout. Hein, okay. Comme dit Hulcan, je n'ai aucun intérêt. Voilà. Mais si demain j'avais un intérêt, je vais pas le cacher. Je vais pas le cacher. Voilà. Et je te le dis, et tu penses ce que tu veux de ce que je viens de dire. Certains me disent, oui, fais attention, tu dis des choses, parfois on va croire. J'en ai rien à foutre, je vais croire. Tu crois quoi? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Si tu savais ce que j'en ai à foutre de ce que tu crois, ou de ce que les gens vont croire plutôt. Oui, ils cherchent un intérêt. J'en ai à foutre de ce que tu penses. Tu comprends pas que je dis les choses, je m'en fous de ce que les gens vont penser. J'ai passé cette étape. Le problème, c'est que vous êtes encore derrière. Oui, j'en ai rien à foutre. Et alors, quel est le problème? Quel est le problème? Je dois cacher quoi? Mon cheminement, tu vois, mon envie tu vois. C'est complètement délirant en fait. Une fois que tu parles, il faut que tu fasses attention parce que j'en ai rien à foutre, je suis pas un politique moi. Je suis pas, tu penses que je cherche un intérêt, tout ce que je, bah, tu le penses, j'en ai rien à foutre. J'en ai strictement rien à foutre de ce que les gens pensent. Vous n'avez pas compris quoi que vous fassiez, les gens vont vous critiquer, que tu fasses ça ou ça. Donc j'ai pas à me cacher moi. Je dis vive Israël ouvertement. Voilà. Voilà. Je dis vive Israël. Voilà. Rien à foutre. Moi, je suis bien avec moi-même, voilà. Et je reste critique à l'égard de l'État israélien. Il y a des choses qui vont pas et je leur dis. Et si demain je devais aller en Israël, je leur dirais, avec les mots, mais je leur dirais, voilà, il y a des choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Voilà. Je suis pas d'accord avec certaines colonisations. Voilà. J'estime que les Palestiniens, ils sont là, voilà. Le problème, c'est que les Palestiniens sont pris en otage. La haine, elle est du côté du monde arabe. Elle n'est pas du côté d'Israël. Chez vous, vous avez vos tarés, mais ça, c'est pas parce qu'il se passe, c'est parce que vous n'êtes pas différent des autres. Je veux dire, le juif, c'est pas la lumière par excellence. Comme dit Hulcan, tu peux être un juif et un gros con, et être un juif et un mec bien. Mais c'est pas parce que t'es pas quelqu'un de bien parce que t'es juif, et t'es pas un con parce que t'es juif non plus. D'accord. Donc voilà, il y a des choses qui vont pas du côté des juifs, du côté dans l'État israélien, mais voilà. Voilà. L'Israélien, il aspire pas tu vois, ils éduquent pas leurs enfants à aller mettre des couteaux, tu vois, ils ont tout intérêt à aller vers la paix. Voilà. Après, voilà, ceux qui nous intoxiquent, qui ont religiosisé le combat, leurs fantasmes, leurs fables avec la mosquée de l'Aqsa, etc. Tout ça, il faut le déconstruire. Voilà. Voilà. Moi, demain, si je peux être un acteur, un ambassadeur de la paix, bismillah. Bismillah. Mais je vous le dis, moi, je me cacherai pas. Je vous le dis tout de suite. Moi, il n'y a pas je ne cacherai pas la relation que j'ai avec les gens. Voilà. J'ai pas à faire les choses planquées. Je suis pas un planqué. Moi, je suis pas, tu vois, je suis pas en train de, tu vois, de creuser un trou pour aller braquer une banque. Tu vois, je dis oui, bah voilà, je suis en contact avec, voilà, avec RTL, on avance vers la paix. Voilà. Maintenant, c'est qu'on n'a pas envie d'avancer avec moi vers la paix, qu'ils avancent pas vers la paix. Voilà. Moi, je n'ai rien à cacher. J'ai envoyé un courrier recommandé au CRIF, à la LICRA. Bon, ils sont peut-être en vacances, peut-être ils sont, je sais pas, ils sont en train de, je sais pas.
Ils sont à la synagogue, ils prient, mais bon, ils auraient pu au moins répondre à ma lettre. Un mot de courtoisie. Bon, ils n'ont pas pris la peine de le faire. Pourquoi pas? Mais ça exprime des choses. Voilà. Je vous dis, moi, je vous cacherai rien. Ça exprime des choses. Voilà. C'est bien beau de traîner Dieudonné pendant 10 ans et d'en faire et sera au tribunal pour en faire des symboles de l'antisémitisme. Mais quand vous avez un Ahmed Moalek qui vient de l'intérieur et celui qui a fait du mal à la dissidence et celui qui a fait du mal à Dieudonné et Soral, c'est Ahmed Moalek, c'est pas vous. Et avec rien, Ahmed Moalek, avec un iPhone 3. Répondez au moins à Ahmed Moalek qui a eu l'amabilité, la courtoisie, le courage de vous envoyer un courrier de paix en disant voilà, je viens vers vous en paix. Répondez à la paix. Bon, apparemment vous faites comme Dieudonné, vous parlez paix, mais parlez paix plutôt. Au moins comme ça. Non, voilà, voilà, tout ça aussi, voilà, ça fait partie de mon parcours. Bon, ils me répondront peut-être demain. Je m'en fous dans l'absolu. Voilà. Ils me répondent, ils me répondent pas, ils me répondent pas. Ils me répondent, tant mieux, si on peut avancer et faire avancer les choses. Voilà. Voilà. S'ils veulent pas, ils veulent pas. Mais il faut que vous le sachiez. Voilà. Mais moi, je suis droit dans mes bottes. J'avance. C'est tout. C'est ça. Voilà. Donc, je n'ai pas à me cacher. Je n'ai pas. Voilà. C'est pour répondre à tous ceux qui vont dans toutes les plateformes et qui vont aussi me dégueulasser, etc. Parce que je vois bien que même des gens de la communauté juive, ils culpabilisent. Ouais, il faut faire attention. Faut pas que. Attention de quoi? On est en train de monter un plan, en train de, tu vois, on fait un braquage ensemble, tu vois. C'est quoi le truc? Qu'est-ce que tu racontes? Moi, je veux bien t'aider, mais il faut pas que. Je t'ai rien demandé déjà, tu vois. Puis si t'as envie de m'aider, tu le fais, tu le fais juste naturellement. C'est tout, c'est quoi le problème? C'est complètement délirant. Je comprends pas. Moi, j'ai pas envie de rentrer j'ai pas envie de me frustrer avec des choses complètement. Tu vois, il n'y a pas de. C'est fou ça. Ça, je comprends pas. Enfin bref, moi c'est pas mon cheminement. Moi j'avance, voilà, ceux qui m'aiment me suivent, sinon voilà, donc voilà. Euh, voilà. Bon, Hulkan, moi le débat c'est quand tu veux, euh, Inch'Allah, et je pense que ça pourrait être oui, intéressant qu'on débatte, et voilà, euh, simplement euh, pour montrer que qu'on peut discuter. Voilà. Même si moi, et toi aussi d'ailleurs, même si on n'est pas d'accord sur certains points, je suis pas d'accord avec ta façon de faire. Enfin, j'ai l'impression qu'aujourd'hui tu t'es un petit peu calmé. Bon, c'est normal, tu prends de l'âge, tu t'avances et voilà, parce que de toute façon la vie elle te rattrape. Hein, je veux dire, voilà. Après moi, je sens chez toi beaucoup de souffrance, je sens que tu es quelqu'un qui est torturé, mais je vois chez toi aussi voilà, du courage, de la fierté des juifs. Et moi, je pense que tu fais du bien aussi à des gens de la communauté juive. Tu leur dis, oh, debout les gars, c'est à un moment donné. Parce que voilà, voilà, la communauté juive elle a un parcours particulier et je comprends que elle préfère aller vers la discrétion, tu vois. Mais il y a des moments où faut dire stop, faut dire attendez, oh, c'est quoi le problème? C'est parce que je suis juif? À un moment donné, ça, il faut, tu vois, faut le revendiquer, ça. Il faut dire, attends, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu m'approches des juifs? T'es un fou, toi. Mais t'es un malade ou quoi? Tu veux que je te plante en tant que juif? Faut que tu te calmes à un moment donné. Voilà, à un moment donné, faut la combattre, la haine, mais la vraie, tu vois. Voilà. Mais c'est pas, tu vois, en pleurnichant comme certains font, tu vois, mais qui se gavent, ils sont là, faut arrêter à un moment donné. Donc moi, voilà, je vois en camp beaucoup, je l'ai déjà dit ça. Les gens me disent, comment tu peux dire ça? Il appelle les gens, ferme-la, tu n'es pas capable d'entendre ce que je dis, je suis pour rien. Voilà, il y a chez lui, voilà, il y a une fierté d'âme, il y a beaucoup d'honneur. Après, il faut qu'il canalise tout ça, quoi. Il faut canaliser tout ça, parce que, voilà, moi, j'ai été votre ennemi, j'ai vu ce qui se passait de l'intérieur, je connais le ressenti face à vous. Là, ils disent pareil. Tu vois, les mecs, voilà, ils défendent, voilà, leur combat à la base, il est noble. Le mec, il te dit, voilà, je défends ma judaïté et je défends l'État d'Israël. Le problème, c'est que les mecs, vous êtes en train de donner, parfois, voilà, vous êtes en train de créer l'antisémitisme. Parce qu'à un moment donné, vous canalisez pas les choses. À un moment donné, c'est ton devoir, ça. C'est ton devoir en tant que juif. Quand tu tapes quelqu'un, c'est comme ça. T'as pas le choix. C'est comme ça. Il faut que les gens sachent que si tu l'as tapé parce que tu t'es défendu. Vous montrez parfois une certaine agressivité. On a l'impression que c'est vous les agresseurs. Parce que voilà, on ne voit que ça. Mais ça, à un moment donné, si tu veux porter la noblesse dans ton combat, bah, la noblesse, c'est pas, tu vois, en faisant, tu vois, ça demande de la rigueur, ça demande de la responsabilité, ça, voilà. Quand tu veux porter l'histoire juive, quand tu veux défendre la Shoah, ça demande de la rigueur, du sérieux, tu vois, il faut savoir, tu vois, il faut connaître ses limites.
excusez-moi, certains se sont bourgeoisés, tu vois, ils se pavanent sur les plateaux de télé, ils sont fiers de combattre un clown et un malade mental. Tu vois, deux psychopathes, et les mecs sont fiers, j'ai l'impression qu'ils sont en train de défendre l'histoire et le peuple juif. Deux crétins que, alors qu'Ahmed Moalek, c'est le seul qui les a fait plier. À un moment donné, est-ce que vous vous remettez pas en question? Dire, attendez, excusez-moi, mais il est peut-être temps de reconnaître que le seul qui s'est battu, le seul qui a véritablement fait du mal à Dieudonné Soral, c'est Ahmed Moalek. C'est une personne qui vient de l'intérieur. Nous, avec tous les moyens qu'on a, on a passé notre temps finalement d'agrandir la secte. Ça, c'est, tu vois, là, si vous voulez pas l'entendre, c'est votre problème. Tu vois, c'est votre problème. En réalité, je suis en train de vous faire un cours, en fait. Voilà. Je suis en train de vous donner, tu vois, voilà. En fait, t'en fais ce que tu veux. Mais la réalité, c'est celle-ci. Voilà. Même ça, vous ne voulez pas. Certaines institutions qui prétendent combattre, porter cette noblesse, ils ne veulent pas rentrer en contact avec moi. Vous imaginez le malaise qu'il y a? Il y a un problème qui ne tourne pas rond dans ces institutions. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Ceux qui vous parlent paix, combat contre le racisme et tout. Moi, je veux bien comprendre que je suis pas le centre de la terre, machin, mais j'estime que le minimum. Alors, je vous le dis, hein, je suis pas en train de régler mes comptes. Hein. Je veux dire, j'ai simplement envie de vous le dire de manière spontanée. J'en ai rien à foutre des répercussions, de peut-être que finalement ils te répondront pas que ça. J'en ai rien à foutre. Je dis simplement, quand on est des gens sérieux, on dit on va répondre à Monsieur Malek. Bonjour Monsieur Malek, écoutez, voilà, voilà, une réponse de courtoisie. Voilà. Voilà, nous prenons le temps de réfléchir sur votre voilà. Nous avons reçu votre courrier, merci de cette démarche. Un minimum. Les mecs, ils te méprisent et tout. Tu vas expliquer quoi, que t'as pas le temps, que t'es en vacances, que ta secrétaire, tu vois, la diarrhée. À un moment donné, tu réponds. Tu réponds. C'est du mépris. Après, vous vous plaignez. Voilà. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de justifier, parce que là, Soral, Sasek, ils sont contents de ce que je suis en train de dire. Mais je m'en fous, je le dis quand même. Ils vont dire, tu vois, vous l'avez dit, ces gens, c'est ni pardon, ni machin. Ils vont le piétiner. Parce qu'eux, ils sont dans un schéma de complotiste, en fait. Alors, ils n'auront pas répondu, c'est normal, ils le méprisent, c'est une merde. Tu vois, Molek, t'es une merde. Même eux, ils veulent pas de toi. Vous allez voir les commentaires. Voilà, moi je vous le dis, ce qu'ils vont écrire. Et ça, c'est à cause de vous, parce qu'il n'y a pas de remise en question. Parfois, parmi eux, il y en a qui portent la haine. Non, Amen Molek, non, c'est un ennemi implacable, et puis on n'a pas de leçon de morale à recevoir de lui. C'est tout, c'est. Ils estiment que, voilà, à leurs yeux, ouais, c'est bon, je suis une petite merde qui dégueulait son venin à une époque, etc. C'est ça le truc. Mais vous vous démerdez. Voilà. Vous vous démerdez. Moi, je suis bien dans mes bottes, je n'ai à complexer auprès de personne, je n'ai pas. Voilà. Je vous le dis, je rappelle moi à ces institutions, et je rappelle à beaucoup de gens, j'ai été beaucoup plus efficace que vous. D'accord. Et l'appel à la paix que je fais, elle est beaucoup plus efficace que vous. Donc il y a un véritable problème. Voilà. Après, je pense que c'est un problème d'intégrité aussi, tout ça. Voilà. Sinon, bravo, félicitations à tous ceux qui commencent à s'exprimer. Alors certains me disent oui, j'aimerais bien tu écoutes ce que j'ai ma vidéo avant de la valider. Tout non, écoute, tu es un grand garçon, tu es une grande fille, tu as envie de soutenir Ahmed Moalek, tu as envie de soutenir la cause. Tu fais ce que tu fais ce que tu as à faire, tu balances la vidéo, on n'est pas là, on n'est pas en train de recruter, tu vois, le prix Nobel de la paix. Non, je vais pas moi écouter en off ta vidéo pour savoir si ce que tu dis c'est bien ou pas. T'es pas là non plus pour me flatter. Hein. Voilà, tu dis ce que tu as à dire, naturellement, il n'y a pas de complexe à faire, on s'en fout, on s'en fout que t'es dyslexique, tu vois, dis ce que tu as à dire, voilà. T'en as certains, voilà, ils ont fait une vidéo d'une minute, ils ont dit l'essentiel, voilà, tac, 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 voilà, parce que les gens, ils ont plus de facilité à s'exprimer que d'autres, certains le font à visage découvert, d'autres, ils ont des raisons de ne pas montrer leur visage, parce que, voilà, chacun a ses propres raisons, on n'a pas à juger les gens, voilà. Mais voilà, c'est en tout cas bravo, félicitations. Je pense que voilà, vous êtes des acteurs de la paix et vous le montrez et vous le faites par cet acte-là, de dire voilà, je veux créer un compte, Ahmed il a raison, c'est le minimum. Si on n'est pas capable de prendre la parole, à un moment donné, il faut pas qu'Ahmed compte sur nous. Hein. Envoyer des messages, c'est bien. Lui-même, il nous le dit, c'est bien, ça fait plaisir et ça me donne de la force. Mais à un moment donné, moi, je suis dans les tranchées. À un moment donné, je peux pas entendre les échos qui viennent de loin en disant bravo, bravo, continue, on est avec toi. Hein, l'autre, il est en train de crever de soif dans les tranchées. L'autre, il dit on se cotise, on va t'acheter une gourde. Dans un moment donné, tu vois, tu dis bon, on va prendre la parole et on va dire ce qu'on pense. Après, tu peux ne pas être d'accord avec moi et tu l'exprimes. C'est tout aussi bien de dire voilà, moi personnellement, je suis pas du tout d'accord avec toi, Ahmed. Hein, voilà. Mais par contre, voilà, je soutiens, je
je te soutiens face à cette censure qui devient plus que... Voilà, c'est inadmissible, ça fait 6 ans que tu subis ce calomnie, harcèlement, menace de mort, etc. etc. Censure sur censure, aujourd'hui, YouTube participe à la censure, c'est plus possible. Et il faut qu'il y ait des milliers de gens qui... Voilà, parce qu'à un moment donné, comment ils vont faire? Comment ils vont faire pour troller voilà. Tous ceux qui envoient des messages dégueulasses, voilà, vous le faites tous ensemble, vous n'avez pas besoin de vous contacter. Voilà, vous signalez leur compte chez YouTube. Voilà, signaler leur compte. Voilà, c'est ça aussi de dire, voilà, on est du côté d'Ahmed, mais on est du côté d'Ahmed de manière, voilà, pas seulement, tu vois, applaudir, ça fait pas avancer les choses. Je suis désolé de vous le dire comme ça, mais voilà, c'est pas en applaudissant qu'on fait avancer les choses. À un moment donné, il faut dire, attends, il faut aussi qu'on soit un minimum à ses côtés. Et le minimum, c'est que même pour Ahmed, ça fait du bien qu'il entende ma voix, il me connaît pas, mais il va entendre quelqu'un qui fait des sons. Bonjour Ahmed, voilà, j'espère que tu vas bien. Tu dis, tiens, il entend une voix quand même. Là, il dit, tiens, il y a quelqu'un qui me parle. C'est Jésus? Allô? Hein? Ah, non, c'est Mamadou. Ah non, ce ne sera pas Jésus, c'est sûr. Hein, à moins qu'on nous a menti. Hein, j'en sais rien. Tu vois, mais au moins, tu entends quelque chose. Tu vois, tu dis, tiens, hein? Putain, il y a encore quelqu'un qui se... Merde, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, quand même. Qu'est-ce que c'est que tous ces gens? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez? La paix? Ah ouais, quand même. Tu vois, voilà. Mais pour ça, il faut là. Moi, je suis pas Moïse. Hein. Je viens pas avec mon bâton, tu vois. Je vais pas ouvrir, tu vois. Ah oui, c'est vrai. À un moment donné, il faut que. Et donc, voilà, il y a des gens qui sont en train de le faire, et je trouve ça bien. Puis soyez créatifs. Allez, faites-le avec voilà, les gens qui l'ont fait, il y en a qui s'expriment très bien, d'autres qui s'expriment plus difficilement parce qu'ils sont très timides. En réalité, c'est parce que c'est la timidité, tu vois. Mais franchement, hey, même si c'est pas parce que tu t'exprimes pas bien que t'es moins considéré que les autres. Il y a des choses que tu sais faire qu'on sait pas faire. Voilà. Exprime-toi. Parle en verlan si t'en as envie, ce qu'on en a à foutre. Faut sortir de là, cette culpabilité dans laquelle on a plongé pendant longtemps. Moi, tu vois bien, moi, des fois, je mélange le pluriel, le singulier, le féminin, le masculin. Voilà, je refais pas ma vidéo, j'en ai rien à foutre. Voilà, il n'y a pas de montage, je me suis trompé, des fois, je parle. Au moment où je parle, je sais que je me suis trompé dans mon. Mais c'est bon, on avance, on n'est pas là, tu vois, je suis pas payé pour bien parler. Tu vois, tu fais un effort de bien parler. Après, voilà, on s'en fout. Donc même si tu t'exprimes pas bien, fais-le. Parce que même toi, tu vas y trouver, tu vois. Voilà. Et puis vous allez passer à une autre étape. Tu vois. Ceux qui l'ont fait, tu vois, ils sont passés à une autre étape. Ils ont ressenti des choses que vous ne pourrez pas ressentir tant que. Parce que bah, ces gens-là, ils sont en train. Quand tu fais ça, tu envoies ta vidéo, il se passe quelque chose. Et c'est bien que c'est pas moi qui. C'est bien que. Voilà, que je n'en parle pas, que tu le découvres. Eux, en faisant ça, voilà, ils se sont dit, tiens, mais comment j'ai pu être. Bon, je vais vous donner un peu de. Mais ils vont dire, comment j'ai pu être silencieux depuis tout ce temps-là? Qui m'a dit de me taire? Tu vois, c'est ça le truc. Et là, tu vas commencer à te dire, tiens, bah, c'est bien que j'ai pris la parole et que j'ai donné de la force à Ahmed et que je lui ai dit, écoute, on est là, et je tiens à ce que les gens l'entendent. Voilà. Et ce sera plus ni en off, alors, ce sera plus bien sûr que le message que vous m'envoyez, vous m'enrichissez, voilà, voilà, c'est de par vos messages que vous m'envoyez, parce qu'en réalité, euh, le soutien vient d'une masse silencieuse. Ils veulent pas être. Mais je pense qu'aujourd'hui, cette censure que je subis, c'est vous qui êtes en train de m'enterrer. C'est pas ceux qui veulent m'enterrer. C'est votre silence en fait. C'est ça la vérité. Et voilà, donc là, à un moment donné, j'ai pas envie simplement de faire des compliments, des gens qui s'expriment, et pour vous pousser à faire comme eux. Mais je dis qu'à un moment donné, quand votre silence est en train de m'enterrer, gentiment, mais sûrement. Voilà. Et c'est ce que craignent ceux qui ne veulent pas vous laisser vous exprimer et qui viennent me calomnier, laissant entendre que j'attends des choses, etc., etc., etc. Exprimez-vous. Parce que c'est vous qui êtes en train de m'enterrer. Eux, ils creusent le trou et vous êtes en train de me pousser dedans. Par votre silence. À un moment donné, voilà, sois créatif. Sois créatif. Je te dis, fais un dessin animé. Si t'as un talent, fais un dessin animé. Je te permets de faire de moi le personnage euh, voilà, de cette dissidence avec laquelle moque-toi d'eux. Moque-toi d'eux. Voilà, je te prête même ma voix si t'en as envie. Voilà. Voilà. Exprimez-vous par la musique, par l'art, par la peinture, par le dessin. Voilà. Mais faites-vous entendre. Voilà. 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 Dis, on est là. On est soutien à Ahmed Moalek et à son combat. Voilà.
Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur on le voit bien, là, on le voit bien. Les mecs, ils envoient des messages, des mails en privé. Oui, mais attention, tu sais, Mollek, qui fait le malin, voilà. Ils sont perturbés, les mecs. Quand il va y avoir des centaines de gens qui vont s'exprimer publiquement, comment ils vont faire? Ils vont troller tout le monde. Oui, vous allez les étouffer. Ils sont une bande de crétins qui essaient d'exciter un maximum de gens. Regardez, la haine, elle est viscérale à mon égard. Les mecs, c'est 24 heures sur 24. Vous avez vu, ils sont extrêmement violents. Ils sont là en permanence. Bon, il y a la Noémie Montagne qui gère son équipe depuis 6 ans maintenant. D'accord? Oui, je vous le dis, je vous le répète. Vous voyez, je suis tout le temps obligé de répéter les choses. Parce qu'à un moment donné, vous ne voulez pas équilibrer la balance. Donc moi, à un moment donné, je suis fatigué aussi. J'en ai marre d'être tout le temps obligé de... Parce que eux, ils me poussent à me répéter. Et après, ça donne un aspect... Ce mec est fou. Il passe son temps à répéter la même chose, etc., etc. Ceux qui me disent, oui, de toute façon, il change d'avis tous les 3 jours. C'est des menteurs. Donc toi, tu vois bien ça, tu dis comment ça, il change tous les 3 jours, mais Ahmed il est cohérent depuis toujours, il avance, et voilà, quand il chemine, il explique son cheminement. Donc pourquoi on essaie de me faire croire que tous les 3 jours je change de discours, hein? Donc il faut un travail, ils sont dans le mensonge. Voilà, donc il y a une équipe, elle est structurée, elle fait son travail, ils ont les bras longs, voilà, maintenant c'est des YouTube et des Facebook, maintenant, qui me censurent. Vous voyez bien, ça fait pas 6 mois que je suis censuré, ça fait 6 ans, vous imaginez? À un moment donné, tu dis pas, attends, ça fait 6 ans, les mecs ils crachent leur haine, ils font du fric, ils font l'apologie du terrorisme, ils défendent toutes les, toutes les dictatures, elles sont défendues par la dissidence, hein. Ils sont toujours aux côtés des dictateurs, hein, les Poutine, les Chavez, les Bachar al-Assad, etc., etc. Voilà. Voilà. Et puis ils dépouillent les musulmans de France. Ils vous dépouillent en même temps, voilà. Et ils vous donnent de la viande fraîche d'Israël. Ils disent Ahmed, il fout le bordel. Ahmed, il fout le bordel. Ils cassent le business. Les musulmanistes, pareil, qui viennent se greffer à ça. Ils sont contents, eux, de la censure. Ils disent comme ça, il a fermé sa gueule, on n'entend plus celui-là. Donc à un moment donné, moi je suis pas Jésus, hein. À un moment donné, vous avez votre part de responsabilité. Je sais qu'il y a des gens qui m'aiment et qui ont de l'affection pour moi. Et j'en suis, voilà, c'est mon salaire, j'ai envie de dire. Ça suffit plus aujourd'hui. Ça suffit pas parce que vous êtes en train de m'enterrer. Soit vous empêchez cette mort prochaine, ou alors, voilà, vous prendrez conscience de tout cela, mais vous direz, bon, paix à son âme, c'est quand même nous qui l'avons foutu dans le trou. Voilà, parce qu'à un moment donné, je suis obligé de vous le dire, je ne peux pas faire autrement que de vous dire, à un moment donné, il faut exprimer, il faut que votre voix s'exprime. Voilà. Parce que eux en face, ils s'expriment, ils ne font que cela. Ils ne font que cela. J'ai encore fermé mes commentaires, certains ne sont pas contents. Mais tu fais quoi, toi, pour m'aider? Tu crois que j'ai que ça à foutre, moi, de gérer la crasse toute la journée? Tu n'as pas l'impression qu'à un moment donné, ça me fatigue? Tu vois bien, même là, quand j'en parle, ça me. Voilà. Parce que c'est toute la journée que je reçois la crasse. À un moment donné, elle influe sur moi, la crasse. Ils envoient des vidéos pornographiques. Alors, moi, je suis pas une petite chatte, hein, je veux dire, je suis pas en train de. Mais c'est toute la journée des saloperies, des menaces, des machins. Tu vois, bon, il y a plein de choses que je peux pas dire parce que voilà, je peux pas les dire. Tu vois, mais à un moment donné, tu vois, attends, t'as pas l'impression que déjà c'est miraculeux que je suis encore debout? Attends, les mecs, ils ont tout essayé, hein. Ceux qui prétendent que les juifs ont des méthodes dégueulasses et tout, machin, tout, hein. C'est eux. Moi, les juifs, ils se sont jamais attaqués aux miens, ou à mes proches, ils ont jamais touché à mon honneur et à ma dignité. Jamais, jamais. Même Hulkan, il sait jamais, Hulkan qui est, tu vois, hyper provocateur, etc. Jamais il a eu un mot déplacé. Bon, ils sont des prix à la famille de certains. Voilà. Moi, à mon égard, jamais la communauté juive, elle s'est rabaissée à ça. Tu l'as lu le papier de Dionnet? Celui qui a passé 7 ans à mes côtés? Tu l'as lu le papier qu'il a écrit sur moi et ma famille? Abject. J'ai demandé à Islam et Info, l'AIB, tout ça, de relayer ça et de se désolidariser. Ils m'ont craché à la gueule. Hein, la solidarité musulmane et tout. Ouais, toi t'as oublié tout ça. J'ai pas oublié tout ça, moi. À un moment donné, tu vois, il faut que tu franchis pas. Même les mafieux, ils touchent pas la famille. Dis, attendez, il y a un code d'honneur, les gars. À un moment donné, attention. On a déjà assez d'ennemis comme ça, tu touches pas à la famille. Les mecs, ils ont un code d'honneur. Les mecs, la première chose qu'ils ont fait, ils ont touché à mon honneur, ma dignité, à ma famille. À un moment donné, tu te dis, attends, il est peut-être un peu fatigué après 6 ans, Ahmed. Ça fait 6 ans, et vous le voyez bien, ils sont sur mon dos tout le temps, 24 heures sur 24. Donc à un moment donné, si vous vous taisez, vous savez, vous les laissez parler tout seuls. Donc eux, ils font leur travail. Vous avez vu les montages de. Tape Ahmed Monek, tu vas voir. Regardez le nombre de vidéos qui parlent d'Ahmed Monek. Et les mecs, ils se marrent. Tu vois? Bon, à un moment donné, tu dis, bon, on lui donne de la force ou pas, les gars? Ou on continue à l'applaudir depuis les tribunes? Bravo, Ahmed, bravo. Ouais, à un moment donné, bravo. Tu dis, ouais, mais bravo. On attend quoi? Qu'il soit
encorné par le taureau. À un moment donné, il faut aussi que nous, on exprime notre voix et qu'on fasse le travail. C'est pas à Ahmed Moalek de faire le nettoyage sur YouTube. C'est à vous de le faire. Excusez-moi de vous le dire. À un moment donné, tu dis, attendez, tous ceux qui viennent cracher sur Ahmed Moalek, on signale ce que certains font. Et je les remercie infiniment. Sinon, tu dis comment Ahmed il peut se concentrer à travailler, à continuer à faire son travail d'intellectuel, de penseur, de philosophe. Le mec, il est obligé de passer son temps à chialer chez YouTube et Facebook. Le mec, attendez, il voulait quoi qu'on le ramasse à la cuillère? À un moment donné, c'est à nous de le faire. Faites savoir que vous le faites pour motiver les autres et de dire à un moment donné, on va prendre la parole. Et on va dire ton combat, Ahmed, c'est le nôtre. Voilà. Ton combat, c'est le nôtre. Voilà ce qui leur fait peur. Voilà. Et si vous étiez là, derrière mon dos, si YouTube recevait en masse, si vous envoyez un courrier, certains voulaient faire une pétition. Alors c'est toujours pareil. Pourquoi vous nous demandez de faire une pétition? Soyez voilà, qu'il y en a un qui dise voilà, moi je vais lancer une pétition. Voilà, on envoie cette pétition à Facebook et à YouTube. À un moment donné, ces institutions, ils veulent pas de bruit, ils veulent pas de vagues. À un moment donné, ils vont dire bon, l'affaire Moalek, bon, on lève le pied, qu'est-ce qui se passe? Ça se trouve, ils vont redescendre sur ceux qui sont en train de faire des saloperies sur mon dos, alors que la hiérarchie, elle n'est pas au courant. Voilà, c'est des gens qui soutiennent le Dieudonné et la Noï-Montagne. Voilà. Mais ça, c'est vous qui allez le régler ce problème-là. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe avec l'affaire Moalek? Il y a un certain Ahmed Moalek, on reçoit des centaines de mails, voilà, qu'il y en ait un parmi vous, une, deux, trois personnes qui écrit une lettre type, lancez une pétition, machin. Vous allez voir, ces institutions-là, ils veulent pas de problème. Par contre, si je suis tout seul, je souffre. On dira, qui c'est celui-là? Vas-y, foutez-moi le. Voilà, parce que tu croyais quoi? Dieudonné, il fait tourner la baraque. Le mec, à un moment donné, il a acheté ses vues. Souvenez-vous, quand je vous en avais parlé, là, il rigolait. Ils se sont dit, finalement, il s'est foutu de notre gueule. Donc tu vois, les mecs qui donnent de l'argent à YouTube, ils font tourner. Mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Ils font du business, YouTube. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre d'Ahmed Moalek? Par contre, si ça commence à faire du bruit, ils se disent, bon, oh là, qu'est-ce qui se passe? Là, on commence à avoir des plaintes et tout, il faut calmer le jeu. Voilà. Et je pourrais continuer à m'exprimer. Sinon, c'est vous qui allez m'enterrer. Voilà. J'essaie simplement de vous faire un topo de tout ça et de vous dire, à un moment donné, on a tous besoin des uns des autres. Moi, je peux pas. D'abord, c'est pas mon intention de changer le monde, mais je veux dire, je peux pas faire grand chose tout seul. Je pense que déjà seul, j'ai fait pas mal de boulot. Voilà. Et encore une fois, oui, il va chercher du boulot, machin. Voilà. Eux, ils aimeraient quoi? J'allais ranger les boîtes de conserve à Carrefour. Pourquoi? Voilà. Ils ont essayé de me trouver du boulot en off à une époque. Ils se sont dit, il faut qu'on lui trouve le truc, voilà, qui sort de sa merde. Sinon, il va nous casser la tête, au Moalek. Donc les mecs, quand ils expriment des choses, va chercher du boulot. En fait, ça veut dire quoi? Tu sais quoi? Il faut lui faire fermer sa gueule à lui. Ils disent, si jamais vous pouvez trouver un boulot, ça nous ferait les pattes. Parce qu'ils savent que je suis en train de travailler. Là. Pour pas un rond, comme dit Hulcan. J'ai rien à gagner, moi, de me retourner contre ces escrocs. Absolument rien. Je te rappelle, crétin, Dieudonné, il m'a proposé 200 à 300 000 euros. Et comme par hasard, c'était quand il a reçu un chèque de 200 000 euros de l'État. Alors que les médias nous disaient qu'il doit 800 000 euros au fisc. Voilà. Vous voyez un peu ce qui se passe. La Noï-Montagne qui fait des chèques de sa société, la plume, à son compte personnel, un chèque de 100 000 euros, un chèque de 80 000 euros et un chèque de 35 000 ou 45 000 euros, dénoncé par Marianne, etc. etc. Vous voyez, donc il y a des gens, ils font ce qu'ils veulent. Toi, tu vas voler une boîte de sardines et tu te retrouves, tu prends 6 mois avec sursis ou voire 6 mois ferme. Donc vous voyez bien, c'est David contre Goliath. À un moment donné, moi, je suis pas prophète, je suis pas messager, tu vois, je suis comme vous, je suis un pêcheur, je fais pas que des choses bien dans ma vie. Et des fois aussi, je fais comme vous, des choses pas bien. Donc, tu vois. je suis désolé, mais à un moment donné, il faut que j'essaie de motiver les gens en les rappelant la réalité. La réalité, c'est celle-ci. La réalité, c'est qu'il y a des gens, ils sont sur mon dos tous les jours. Et vous le voyez pourtant. Et il y en a certains qui commencent à être excédés, qui commencent à prendre conscience de cela et qui se disent, attendez, ils n'ont pas attendu après moi. Et je leur remercie. Et voilà. Et ils se sont dit, attends, si on ne l'aide pas, il va faire comment le mec? Le mec, il est tout seul, déjà, il n'a pas de moyens. Je veux dire, voilà. Il ouvre les esprits, il fait un travail, il essaie de dénoncer les choses. Mais on est en train de l'enterrer, le mec. On est en train de l'enterrer. C'est miraculeux d'avoir tenu. Voilà. Ces gens, ils ont laissé que des cadavres derrière eux. Moi, je suis un rescapé, un survivant de la dissidence. Tu vois, donc, mais à un moment donné, tu vois, je peux pas faire les choses, tu vois. Les choses, c'est ensemble, on a tous besoin des uns des autres. Hein. Tous besoin des autres, des uns des autres. Voilà, donc exprimez-vous, soyez créatifs, dans la joie, évidemment. Amusez-vous. Amusez-vous, faites-vous plaisir. Et évidemment, ne faites pas dans l'insulte, dans la haine. Voilà, mais dis ce que tu penses de cette bande de crétins, faites-le. Voilà.
Mais soyez créatifs. Voilà. Plus vous serez créatifs, hein, voilà, il faut nous surprendre. Il y a des gens qui disent, waouh, il y a des mecs qui sont ça. Fais une chanson. Fais une chanson. Fais une chanson. Voilà. Tu réfléchis un petit peu sur le combat que je mène, tu vois, choisis les mots, enfin, fais une chanson. Voilà. On verra ce qu'on en fera de cette chanson. Pourquoi pas? Mais voilà. Enfin, il y a un tas de choses à faire. J'ai pas. Mais voilà, mettez vos compétences au service de cette paix et au service voilà, du combat que mène Ahmed Moualek. Assumez-le, assumez-le, parce que c'est pareil, on vous culpabilise. Et les gens, je les sens bien dans leur discours. Ouais, je t'aime bien, mais quand même, mais. Voilà. Mets un mais si toi tu as envie de le mettre. Mais ne le mets pas parce que, une fois encore, tu réfléchis, tu penses et tu agis en fonction de ce qui entoure toi. Dis voilà, moi, voilà, je suis ok avec ton combat, moi je t'aime bien, je l'assume, je le dis, j'en ai rien à foutre. Voilà, il y en a, ils le font, je le sens dans leurs vidéos. Les mecs, ils assument et ils se disent voilà, on assume et on va le dire. Voilà, voilà. Bon, voilà, je suis désolé encore d'être un peu, d'avoir fait un peu un discours comme une sorte de professeur qui dit, qui essaie de motiver ses élèves, la classe. Je suis désolé hein, si ça donne ce sentiment-là, mais je vous fais partager un petit peu, voilà, mon ressenti, mon expérience, hein, voilà, pour vous donner, vous faire avancer un peu plus vite dans la compréhension des choses, euh, sans aucun mépris. Et puis, Ulcan, voilà, moalekhamed@yahoo.fr, rentre en contact avec moi, frérot. Faisons un débat, voilà, pareil, amusons-nous, faisons un débat intelligent, passionné. Moi, j'ai aucun problème que tu me dises, voilà, tu ne sois pas d'accord avec moi sur certains sujets, mais c'est pas grave. Mais voilà, il faut qu'on monte d'un cran. Montrons-leur qu'on est capable d'avoir une discussion intelligente, de ne pas être d'accord, mais on peut faire les choses dans le respect, et surtout, on n'a pas de haine. Si on discute sans la haine, tu verras, on pourra tous dire. On pourra tous dire. Tu pourras dire ce que tu veux, je pourrai dire ce que je veux, et voilà. Voilà. Et ça, il faut qu'à un moment donné, il faut qu'on leur balance à la gueule à tous ces haineux qui sont en train de, je vous le dis, allez voir mon compte Facebook, vous allez voir, ces jeunes Palestiniens, c'est des victimes. Il ne faut pas leur en vouloir. Moi, je m'adresse à la communauté juive. Et d'ailleurs, il y a des juifs, ils l'ont compris. Comme il y a des juifs dans mon propre cheminement. Il y a des gens, ils sentaient, mais parce que le juif aussi, il sent les choses qu'une grande partie du monde ne sent pas, parce qu'ils ont une histoire particulière. C'est comme ça, que tu veux ou non, c'est comme ça. Tu ouvres même le Coran, tu vas voir comment Dieu parle des juifs. Tu vas voir l'éloge qu'il leur fait et aussi comment il leur dit et comment parfois même il les a frappés. Mais parce qu'il les a élevés au-dessus des autres. À un moment donné, je t'ai élevé au-dessus des autres, fais attention. Je t'ai confié un dépôt. Sois à la hauteur de ce dépôt, sinon il va t'arriver des bricoles. C'est normal. Les compagnons de Jésus, fils de Marie, ils ont dit demande à Dieu de descendre de la nourriture. Hein, dans le Coran, la sourate, la table est servie. Dieu l'a dit jamais. Alors je le dis avec mes mots, hein, je ne me rappelle plus du signe. Vous voulez ce miracle? Attends, Dieu te descend, c'est quoi une table servie c'est lui, tu vois, le restaurateur. C'est lui le cuisinier. Tu veux qu'en plus, tu vois, il te permette, tu vois, de dire tout et n'importe quoi. Il dit jamais, jamais, je ne châtierai quelqu'un comme vous serez châtié si vous tournez le dos. Je le dis avec mes mots. Tu vois, c'est normal. Et voilà. Et Dieu l'a dit, ok, très bien. Je vais répondre à votre demande. Mais attention, il va falloir être reconnaissant. Parce que c'est moi Dieu qui va vous donner, tu vois. T'imagines le goût et l'odeur tu vois, la cuisine préparée par Dieu. Voilà. Donc quand Dieu te confie un dépôt, attention, faut en être à la hauteur. Tu vois. Donc à un moment donné, il y a des questions à se poser de part et d'autre. Il faut être à la hauteur du dépôt qui vous a confié. Tu vois. Tu prends pas la responsabilité, tu vois, de défendre l'histoire juive quand tu vois. J'en parle même pas quand tu es un escroc, mais quand tu vois, à un moment donné, tu dis attends, c'est ce que j'ai pris sur mes épaules, attention, j'ai une responsabilité, elle est lourde. Donc tout ça, à un moment donné, si chacun ne se remet pas en question, si on n'est pas capable de discuter de tout cela, on ne peut pas avancer. Et il y a des gens qui ont compris vers où je vais, notamment Dieudonné Sora, et ils se disent, finalement, je crois que la dissidence, elle a engendré un Amen Moualek. Et il va nous montrer, lui, ce que c'est que la vie, ce que c'est que la paix, ce que c'est que. Parce que lui, il chemine. Et finalement, tout ce qu'il a pris sur la gueule, on a fait que polir. Polir, tu vois. Donc, voilà. Bon, je sais plus où j'en étais, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Enfin, bref. Excusez-moi, je suis désolé, mais. Shibik. Bismillah. Je t'aime pas quand je fais ça.
Bon, Hulkan, complote ou pas, cousin? Frérot, hein? Bon, frérot, si on fait un débat, moi aussi, je roule un petit bédo et un calumet de la paix. Je roule un petit bédo, on se fait un petit débat tranquille. Comme ça, tous les deux, tu vois. On fait, tu vois, on parle l'amour, les oiseaux, la campagne. Tu vois. Ouais, je t'aime, tu m'aimes, nous nous aimons, ils s'aiment. Bon, voilà, tu as ça, je t'enverrai mon numéro de téléphone, on pourra discuter ensemble si tu veux. Bon, voilà, pour préparer la vidéo, évidemment, pas pour, tu vois, pas pour rentrer en contact avec le Mossad et, tu vois, hein, non, non, pour... Et puis, voilà, en tout cas, voilà, je suis dispo, ouvert au débat, et je pense que voilà, si beaucoup de gens attendent, parce que moi, voilà, peut-être de ton côté aussi, j'imagine, j'en sais rien, mais moi, il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, c'est dommage, voilà, qu'il n'y ait pas un autre débat, que vous organisez pas un débat, voilà, surtout qu'aujourd'hui, t'as cheminé, etc., etc. Alors, d'autres me disent, oui, mais que tu vas discuter avec un mec pareil et tout, machin, voilà, de tout, voilà. Moi, je te dis, si tu veux qu'on discute de manière intelligente, en adulte, c'est quand tu veux. C'est quand tu veux, frérot. Voilà, bon, allez, portez-vous bien, j'ai été un petit peu long, mais bon, si vous voulez que je vous dise. Et voilà, continuez à vous exprimer. Envoyez-moi vos vidéos, envoyez-moi le lien des vidéos pour ceux qui s'expriment sur ma boîte mail, hein, moalekamed@yahoo.fr, parce que autrement je vais passer à côté des vidéos. Il y a des gens qui vont s'exprimer, mais j'essaie de le relayer sur la nouvelle chaîne YouTube que l'on m'a gracieusement mis à disposition, qui s'appelle La Liberté d'expression, et j'essaie de relayer dessus ceux qui ont pris la parole. Voilà, et je donnerai la parole à ceux qui, évidemment, qui ne sont pas d'accord avec moi, mais qui estiment que voilà, j'ai ma place dans le débat démocratique, j'ai ma place dans le voilà, et qu'il n'est pas normal que je subisse cette censure. Hein, bon, on compte pas sur les Laibi, les Islam Info, les Skadi, tout ça, pour prendre la défense. Hein, ceux qui prétendent combattre, mener un combat pour la liberté d'expression, hein, mais c'est à géométrie variable, hein, parce que je pense que eux aussi, tu vois, ils applaudissent, tu vois, ils se réunissent, tu vois, dans un cercle de discussion. Et alors, tu penses quoi? Tu penses que c'est... Ouais, ça fait plaisir. Ah ben, je crois que ça y est, c'est fini. Il s'exprimera plus. Hein, on va pouvoir respirer. Ouais, c'est bien. Par contre, on dit rien. On dit rien. Bon, on va peut-être planifier. On y réfléchit parce que... Ouais, les mecs sont contents, qu'est-ce que je te dise. Mais bon, là encore, ça ne fait qu'exprimer des choses. Normalement, quand tu prétends combattre, mener un combat contre l'injustice, pour la liberté d'expression, à un moment donné, tu dis, bon, on ne peut pas ne pas réagir et de dire, attendez, la censure que subit Ahmed Moalek, c'est juste, moi, on n'est pas d'accord avec lui, voilà, tu peux même me considérer comme un ennemi, mais de dire, attendez, qu'il soit censuré comme ça, c'est pas normal. Parce que c'est l'histoire du taureau blanc et du taureau noir, tu vois. Dès que le taureau noir il a abandonné le taureau blanc, le taureau noir il a compris à ce moment-là que c'était le début de sa fin. Voilà, donc c'est juste, en plus, c'est une question de bon sens. Mais bon, il y en a certains, ils portent tellement la haine, et tu vois, ils sont tellement orgueilleux, jaloux et méprisants que, tu vois. Bon, voilà. Bon, allez, portez-vous bien, tout va bien, on se détend, faut pas, tu vois, voilà, faut pas... Moi, j'ai pas envie de tenir un discours anxiogène, comme la part de certains qui sont là, tu les écoutes, tu vois, t'as envie de te suicider. Non, tout va bien, je vous parle voilà, le combat, c'est ça aussi, mais, alhamdoulilah, tout va bien, la vie, elle est belle, elle est ce qu'elle est, elle est aussi compliquée, mais parce qu'on la complique aussi. Et moi, j'ai envie de dire aux gens, oh, t'es pas d'accord avec moi, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je te dis, profondément, je te dis, shalom, paix, salam. On commence par la hiérarchie. C'est tout. Voilà. Paix, frérot, on n'est pas d'accord, c'est pas grave. Mais je peux avoir du respect pour toi, voire de la sympathie, pourquoi pas de l'affection en fonction de, tu vois, voilà, voilà. Mais paix avant tout. Et moi, je serai, et je prie Dieu pour ça, d'être du côté de la justice. J'ai laissé tomber toutes ces, tu vois, ces institutions politiques, religieuses, tout ça, qui elles sont en train. Moi, je dis, je suis un être humain parmi les humains. Moi, Hulkan, je peux ne pas être d'accord avec lui, mais il fait partie de l'humanité.
avec ses défauts, machin. Je sais que ça choque certains parce que certains ils estiment qu'il a outrepassé. Je dis, il fait partie de l'humanité. Maintenant, je peux lui dire, ton comportement, tes agissements, tu vas finir la vie va te rattraper. Donc, il faut cesser tout ça parce que je pense que tu as fait assez de dégâts. Voilà. Je peux lui dire ce que je pense, mais en lui disant, voilà, je suis pas ton ennemi, moi. Je suis juste pas d'accord avec toi. Mais même si je porte encore chez moi des stigmates, hein, de l'antisémitisme, parce que je le porte, c'est comme ça. Voilà, j'avance. Tu n'es pas mon ennemi, Hulkan. Tu es mon adversaire concernant euh, certaines réalités. Mais il est temps qu'à un moment donné, comme je l'ai dit il y a plusieurs années, de faire tomber les intermédiaires. Hein, les intermédiaires. Alors les dissidents prétendaient que les intermédiaires entre le reste du monde, c'est les juifs. Moi je dis, il y en a marre que la dissidence soit les intermédiaires entre nous et les juifs. On va discuter. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à un moment donné, JSS News, et qui fait partie aussi, eux, de mon cheminement, parce qu'à un moment donné, j'ai rencontré JSS News, ça m'a été reproché par la Dieudonné Soral, qui m'ont dit que je m'étais mis une balle dans la peau, et ça y est, le masque était tombé. Voilà, je travaillais, j'étais payé par les sionistes, etc., la SEC, tout ça. Et puis pour 1 an et demi après, ils ont même signé des chèques au CRIF. Et ça avait fait partie de mon parcours. J'ai rencontré finalement Jonathan Simon Selem, certains amis à lui. On a eu une discussion cordiale. On a eu une discussion. Enfin, on a mangé ensemble, et en fait, on s'est rencontrés. Et en fait, on s'est aperçu que finalement, on pouvait s'apprécier, et moi, je les ai véritablement appréciés, et je sais faire la différence entre le combat qu'ils mènent. Parfois, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'ils disent, parfois même, ils me frustrent, mais je me dis, cette frustration a fait partie de ce que l'on peut vivre, voilà. Mais moi, peut-être parce que mon niveau d'intelligence, il est au-dessus de la moyenne, et je me dis, bon, il y a JSS, il y a ses amis, avec qui on peut discuter quand on balaye chacun nos convictions, etc. Et ensuite, bon, voilà, on peut ne pas être d'accord. Et moi, j'ai rencontré des gens, voilà, tu vas me dire, ouais, c'est une rencontre, toi, t'es naïf. D'accord. J'ai rencontré des gens très respectueux, bien éduqués, avec qui on peut discuter. Voilà. Ce que je n'ai pas trouvé, moi, parfois au sein de la dissidence. Un Soral qui est complètement hystérique, par exemple. T'as pas une discussion avec lui quand t'es pas d'accord avec lui. Oui, il n'est pas hystérique, par exemple. Certes, tu vas me dire, oui, mais c'est parce que tu les connais pas, donc il y a quand même. Oui, certes, mais à un moment donné, tu vois, tu ressens les choses. Moi, je suis quelqu'un qui est très instinctif. J'ai rencontré des gens, voilà, respectueux, ils l'ont toujours été jusqu'à aujourd'hui. Bon, on s'est perdu de vue. J'espère que ces débats que je devais avoir avec eux aujourd'hui pourront peut-être avoir lieu. Voilà, je lance l'invitation. Voilà. Parce que je pense qu'il est temps qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on puisse discuter comme j'avais envie de le faire à une époque. Vous voyez, comme quoi le cheminement il n'est pas d'aujourd'hui, parce que déjà à l'époque, il y avait commencé à y avoir des frictions entre la jeunesse de la communauté juive et musulmane en France, notamment dans le 19e et tout. Et j'avais fait un appel déjà, il y a bien longtemps déjà. Et JSS avait répondu à mon appel. Je lui ai dit, tiens, l'aile la plus dure qui répond. Les autres, ils sont là, la paix, l'amour, les oiseaux, la mer, la campagne. Les mecs, ils sont là. Toi, ils disent, ah bon, j'ai pas entendu. De quoi de paix? Ah bon? Ah non. Monsieur, qui ça? Ah, Moulek? Non, c'est un antisémite. Notoire. Hein, c'est un antisémite. Tu vois, là, tu dis, moi, je discutais avec lui. Moi, je discutais avec Moulek. Moi, je trouve qu'il y a du bien en lui. Tu vois, tu dis finalement, qui sont ceux qui sont intègres? Qui sont ceux qui veulent vraiment aller vers la paix? Bah, c'est pas forcément j'ai rencontré des gens, ça a choqué certains. Il y a des gens qui m'envoient des mails, ils te disent, moi je suis voilà, catholique, intégriste, machin et tout. Mais ils disent, moi j'ai du respect pour toi. J'ai du respect pour toi parce que je trouve que chez toi il y a une certaine intégrité, il y a de la sincérité, tu respectes, tu aimes la France. Voilà. Mais moi je suis prêt à discuter avec eux, de leur dire. Voilà. Ce que je pense. Parce que c'est comme ça qu'on va avancer. Parce qu'à un moment donné, il faut faire tomber ce mur que certains ont construit et qui veulent maintenir. Et c'est quand tu passes de l'autre côté, tu dis, oh, finalement, on m'a dit que de l'autre côté du mur, on allait me manger tout cru. Je suis tombé sur des gens, ils m'ont dit, moi, je suis un intégriste catholique, et ceci, cela, blablabla. Bla, bla, bla. Mais finalement, ils m'ont dit, tiens, mange, servez une assiette à Ahmed, et faites en sorte que, voilà, montrez-lui du respect, on discute et tout, tu repars, tu dis, bon, bah, à un moment donné, tu vois, ça influe sur ton cheminement. Tu te dis, bon, moi j'ai rencontré JSS News, on a mangé ensemble, on a discuté ensemble. Même si tu peux penser que voilà, c'était une façon de communiquer, on peut penser tout ce qu'on veut. Mais tu dis quand même, j'ai mangé avec eux,
j'ai pu percevoir des choses. Parce que tu perçois des choses. Sinon, tu as un complotiste complètement malade et débile, et tout est complot, tu vois. Le mec, il a mangé de ça avec la fourchette, avec la main droite, tu vois, tu deviens complètement fou. Non, j'ai rencontré des gens respectueux, j'ai senti qu'ils étaient contents de m'avoir rencontré, ils ont été même surpris, tu vois, que je vienne comme ça, tu vois. Et ça a compté dans mon cheminement aussi. Tu le comprends pas tout de suite, mais après, tu dis, bon, tu vois, finalement, ben, même ceux avec qui tu avais pu avoir une image, voilà, ben, dans la rencontre, c'est différent. Comme certains me disent, ouais, que j'ai pu avoir au téléphone, et je peux pas répondre à tout le monde parce que c'est juste pas possible. Ben, les gens me disent, quand on t'a au téléphone, t'étais déjà sympathique, mais on a l'impression de rencontrer encore un autre Ahmed. C'est un truc de fou, etc. Hein, voilà. Bah ouais, je suis comme toi en fait. Hein. Je veux dire, je suis comme toi en fait. Enfin, j'ai aussi, voilà, mes moments de, tu vois, je suis comme toi en fait. On n'est pas différents. Enfin, on n'est pas différents. On a tous voilà, nos spécificités, mais voilà, je suis pas. Voilà. Bon, j'étais un petit peu long, mais bon, il fallait que je le fasse. Hein, 1h20. Ouais, il y a des gens qui m'écoutent. Hein. Ils me disent, moi, je m'en fous. Pendant même 4 heures, je t'écoute, mesdames. Hein, même si je t'écoute en 2, 3 fois, mais je t'écoute. Voilà. Bon, téléchargez mes vidéos, faites-les tourner, évidemment. Faites-les tourner partout. Voilà, pour combattre la censure, c'est ça aussi. C'est essayer de faire comme ceux qui sont en face. Voilà, qu'à un moment donné, ils disent bon, c'est bon, on est noyé, le peuple nous a noyés. Hein. Ça y est, c'est fini. Ils ont décidé que, voilà, à un moment donné, ils nous laisseraient plus nous exprimer tout seuls, exprimer notre haine. Et voilà. Croyez-moi, vous allez être beaucoup plus efficace parce que vous êtes dans la vérité. Il faut pas avoir peur de l'assumer, ça. Il faut pas avoir peur de l'assumer, tu vois. Voilà, il ne faut pas avoir peur de dire je suis dans la vérité. Face à vous, je suis dans la vérité, c'est sûr. Après, j'espère m'approcher de la vérité. Face à eux, tu es dans la vérité. Soutenir un maître, c'est d'être dans la vérité, crois-moi. De toute façon, tu le sais. Maintenant, il faut juste que tu passes une étape. C'est que tu exprimes ce que tu as, comme certains l'ont fait, c'est bien, je suis content qu'ils l'aient fait. Ils ont réagi très vite. Et voilà, c'est peut-être le début de quelque chose. Je le souhaite en tout cas. Bon, si jamais tu avais des compétences en webmaster, hein, j'attends toujours, hein, ou un programmeur. Moalekamed@yahoo.fr. Hein, pareil, voilà. Apporter c'est ça aussi, hein, je veux dire, voilà, c'est ça. Moi j'ai des patates, toi t'as des carottes, elle a des salades, machin. Tu vois, on troque, et puis chacun, tu vois, le soir il bouffe bien. Tu vois, à un moment donné, tu dis tiens, moi j'ai des compétences que je vais mettre au service d'Ahmed, machin. Tant qu'Ahmed il est réglo, le jour où je fais le salaud, tu dis écoute, espèce d'ordure, c'est tout, voilà, c'est ça. Tant que tu estimes que je suis droit, bon, je suis comme toi, je veux dire, il faut pas, tu vois, faut pas trop m'en demander non plus. Alors, tant que je suis droit dans mon combat, après le reste, ce que je fais, tu vois. Non, parce qu'il y a des gens qui veulent savoir ce que je fais de ma vie, avec qui je dors, ce que je mange, tu vois, est-ce que je me masturbe ou pas, tu vois. Les mecs, ils veulent tout savoir. Alors, ils t'envoient une pièce, ils disent qu'est-ce que t'en as fait. À un moment donné, si tu peux t'éloigner, toi, tu vois. Par contre, mets tes compétences à mon service. Éloigne-toi. Tu marches. Ah, tu t'éloignes. Hein. Plus tu t'éloignes, plus tu t'es à mon service. Ouais, voilà. Hein, ça sera une bonne chose. Bon, allez. Je vous dis à très vite. C'est des ouf. Bon, allez. Ouais, il y en a un, il paraît, ça fait 3 jours qu'il marche. Il m'appelle, il me dit oui, je marche encore et tout. Tu me diras quand je dois m'arrêter. Ah, je laisse marcher pour l'instant. Non, je crois que je vais même l'oublier. Hein, comme Dieu oubliera certains. Ah, ça fait peur, ça. Dieu, il dit, il y en a certains, je vais les oublier comme ils m'ont oublié. Cette phrase-là m'a fait trembler. Hein, j'ai fait... mets le rappel dans mon cœur. Alors le mec, il marche. Il est en train de marcher. Hein, il m'a dit, ouais, excuse-moi de te déranger encore une fois. Je t'envoie un SMS. Parce que j'ai des pompes, j'ai des trous dans les baskets. Hein, j'attends qu'il ait plus de pompes. Après là, je lui dirai, bon, repose-toi et je te redirai si tu peux rentrer à la base. Non, mais à un moment donné, ça va, tu vois. T'as donné 2,80 €. Tu me demandes de te faire une facture. Hein, moi, je te dis, tu vois, mais va là, hein, avance. Hein. Mais surtout, ne te retourne pas. Ne t'arrête jamais. Bon, allez, portez-vous bien. Peace et à très vite.